thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feeling. Coucou la famille et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous pouvez constater, j'ai enfin taillé mes cheveux. Je suis maintenant la fille à la coupe courte. Je ne regrette rien. Ok. Aujourd'hui c'est férié, ça veut dire qu'il n'y a pas l'école. Donc, ciao. Monsieur avec moi. Et il n'y a pas le travail, tout est fermé. Donc je serai à la maison pour cette journée. Je vais faire mes nems à la viande hachée et au chou. Pour faire mes nems, j'ai besoin de ma pâte à nems ou c'est ça non, c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui, les feuilles de blé surgelées. J'ai décongelé ça depuis hier. J'ai ma tête de chou que je vais découper tout à l'heure. Je vais prendre juste une petite partie là. J'ai ma viande hachée. Donc je n'ai pas les œufs parce qu'on a souvent besoin du jaune d'œuf pour que quand tu formes tes nems, ça ne se décolle pas. Mais je n'ai pas ça et j'ai vu une recette pareille sur YouTube où la fille proposait plutôt la farine. Donc tu fais dissoudre la farine dans un peu d'eau pour remplacer le jaune d'œuf. Donc du coup j'ai trouvé que c'est une bonne idée. Maintenant il faut que je sais pas si j'ai encore la farine ici. J'ai trouvé ma farine. Je vais faire le mélange avec tout ça. Mais je vous amène avec moi cueillir mon basilic que je fais pousser. Vous avez vu? Vous voyez? Là c'est mon basilic. Il est plutôt beau aujourd'hui. Hein? On a dit que on doit couper comme ça. Vorsichtig. J'ai besoin de peut-être 4 à 5 feuilles de basilic pour ça. J'espère que ça va repousser. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Mix.
Quand une personne vous quitte et ensuite revient, n'oubliez jamais qu'elle était partie. Quand quelqu'un vous quitte, ensuite décide de rentrer, elle ne vous aimera jamais comme elle l'a fait la première fois. Je ne suis pas en train de parler d'une personne qui fait de chantage, une personne qui dit je vais partir. Je parle d'une personne qui a pris ses clics et ses claques et est partie. Coucou la famille et bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue dans cette nouvelle journée ennuyeuse. Je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui. C'est le week-end mais je ne sais pas quoi faire. Si je pouvais rendre visite à quelqu'un, mais je vais rendre visite à qui? La solitude dans le pays ici est. Donc, ma journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais quand même aller en ville. Je vais aller en ville acheter les produits de nettoyage. Je crois que je vais arriver chez Action. Et les couches. Les couches sont finies. Je voulais sortir, non? Je voulais sortir, mais les maux de tête. J'ai attrapé d'énormes maux de tête. Je suis en train de vouloir avoir mes règles bientôt. J'ai mal au ventre, j'ai légèrement mal au bas-ventre et les maux de tête. Je ne sais pas si ça va m'empêcher de sortir. Voyons voir si dans 10 minutes ça va mieux. Et puis je sors. Il dit que vous avez quels symptômes quand vous devez avoir vos règles? Quand vous voulez avoir vos règles, c'est quels symptômes? Apparemment, chaque femme est différente. Je suis un peu curieuse de savoir. Si c'est que je n'ai pas le mal-être, ça sera les maux de tête, d'énormes maux de tête. C'est pas les maux de tête, c'est mal. Avant, quand j'étais... dans mon adolescence, quand je faisais le lycée, mais parfois je m'évanouissais même. Je m'évanouissais quand je devais avoir mes règles 4 jours après là. 4 jours avant, je m'évanouissais. J'avais mal au bas-ventre. J'avais vraiment les règles douloureuses. Jusqu'à ma mère, elle a même souvent pitié de moi. J'avais les règles hyper douloureuses. Je suis arrivée ici en Allemagne aussi, c'était pareil. C'est quand j'ai accouché mon premier fils, j'ai accouché de mon premier fils, c'est que ça a disparu. Ça a un peu disparu. Mais de temps en temps, encore quand je veux voir mes règles, j'ai légèrement mal au bas-ventre. Cette fois-ci, c'est très léger, la douleur elle est légère. Mais avant, là, dans mon adolescence, non. Hey! De toute façon, je me tordais quand je voulais avoir mes règles. Et même quand je suis arrivée en Allemagne, je me rappelle quand je travaillais encore à Francfort, à l'hôtel à Francfort, et que je voulais avoir mes règles. Je ne pouvais plus rester debout, je restais bloquée que d'un côté comme ça, j'arrête mon ventre. Le problème, c'est qu'on croit que tu es en train de faire exprès. Pourtant, tu ne fais pas exprès. Ça faisait hyper mal que je suis obligée d'arrêter mon ventre comme ça. Je ne peux plus bouger. J'ai dit à mes collègues que je ne peux plus. Je suis là comme j'étais serveuse là. Et quand tu es serveuse, 8 heures de temps, tu portes une petite tablette avec la boisson que tu dois aller servir aux clients. Dès que mes règles me prenaient, mes symptômes me prenaient comme ça. Je ne pouvais plus rien faire. Et elle croyait que je faisais exprès, je ne voulais pas travailler. Je me disais tout que, mais vous êtes des femmes, ça m'étonne que vous ne compreniez pas que c'est normal en fait pour une femme d'avoir des règles douloureuses. Je leur expliquais que voilà, j'ai hyper mal au bas-ventre, j'ai hyper mal au bas. J'ai dit que je restais comme ça, courbée. Et même en épreuve sportive au lycée, je ne pouvais pas faire, quand j'avais mes règles là, je ne faisais pas sport. Je disais au prof on avait un prof de sport, il avait la longue bouche, mon frère, il savait insulter les gens, mais quand tu lui parlais de tes règles parfois, il comprenait un peu parfois. On avait deux coachs de sport, l'autre qui venait souvent soit le mardi, l'autre qui venait soit mercredi. Il y avait un autre là qui ne comprenait pas ça. Quand tu disais que tu as tes règles et que tu as mal au bas-ventre, il dit que les règles, c'est pas la maladie. Les règles, c'est pas la maladie. Va prendre ta tenue de sport, tu viens faire sport. Heureusement que les mentalités sont un peu en train de changer de nos jours par rapport à ça. Parce qu'on dit que c'est l'endéquat là. On appelle ça comment? Je suis un peu bête côté science là. C'est l'endémétriose, un truc comme ça là. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que je savais alors que j'avais ça? Je savais seulement que j'ai les règles douloureuses. C'est tout. Et voilà quoi. Et parfois quand je voulais pas faire sport,
C'est vrai que parfois les filles, elles prenaient les prétextes, qu'elles ne voulaient pas faire sport, elles prenaient les prétextes des règles douloureuses pour ne pas faire sport, mais après... Parfois j'avais même tous les symptômes de la grossesse, c'est-à-dire la bouche qui... Tu ressens un goût de fer dans ta bouche, tu as les petits gonflements, les ballonnements, tout ça. Donc parfois quand j'avais les symptômes comme ça, je me disais que ou je suis enceinte ou ça c'était pas ça, c'était juste les symptômes prémenstruels. La femme souffre. En plus de ça, c'est toi qui portes encore la grossesse. En plus, c'est toi qui portes encore la grossesse. Et heureusement que le seul point positif, côté positif de la grossesse, c'est que ça fait disparaître les règles complètement. Tu fais un an, même 12 mois sans voir les règles. C'est ça le côté positif quand tu portes la grossesse. Et aussi pour celles qui n'ont pas trop de poids comme moi, si tu grossis aussi un peu. Ou parfois tu grossis trop et énormément et ça devient l'obésité quoi. Mais bon, la femme souffre. Tout ça là à cause de la pomme. Tout ça à cause de la pomme que celle-là a mangé ou bien c'est comment. Quand on nous a affligé autant de souffrances. Tout ça. Ha. Je suis sortie faire les courses et on fait un petit retour des courses de chez Action et puis je vais me reposer. Aïe aïe aïe, je vous ai dit que c'était mes règles. Heureusement que je me suis protégée en sortant. Parfois tu te protèges comme ça, tu sais que tes règles arrivent, tu te protèges et puis il n'y a rien ne vient. Mais le tout, sinon, j'ai bien calculé. Heureusement que je me suis protégée. En route là-bas, j'ai seulement entendu un petit truc qui fait chut. Et que, ok, donc c'était ça. C'est ça qui me menace comme ça. Tout ceci m'a coûté 8,78 €. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une senteur comme ça. Un diffuseur à la rose, jardin de fleurs de rose. Je ne sais pas comment ça sent, c'est la première fois que je prends ça. Jardin de fleurs de rose, je n'ai jamais pris. Ça a coûté 2,99 €. Pourtant ils ont mis, les gens si ceci c'est pour les toilettes à l'océan, à l'eau d'océan. Oui c'est ça non. Diffuseur de parfum. Bref c'est l'eau d'océan pour les toilettes. Ceci c'est pour, comme je n'utilise pas trop le salon quoi, je ne suis jamais au salon. Ça c'est pour la cuisine pour l'instant. Jusqu'à ce que mon salon soit complètement aménagé. Quand je ne sais pas. Voilà, ça c'est pour la cuisine. Et ça c'est pour les toilettes. Pourquoi je ne mets même pas ça dans la chambre? Je mets ça dans ma chambre. Hein? Est-ce que la cuisine a besoin d'un diffuseur? On verra bien. Ceci a coûté 1,99 € et ceci 2,99 €. C'est ça qui m'a embrouillé parce que c'était au même endroit et on a juste dit que plusieurs variantes, tu pouvais choisir un, c'est au même prix. Je sais que c'était le même prix, mais je vois que ceci coûte plus cher. Je ne te prends plus. Désormais, je fais plus attention. Et j'ai pris un lave-vaisselle, un liquide vaisselle qui a coûté 79 centimes. Liquide vaisselle chez Action. J'ai pris ce spray nettoyant avec le javel qui a coûté 1,43 €. Ça c'est pour les toilettes, la cuisine, les toilettes. Ça me plaît parce que c'est avec l'eau de javel une fois, donc ça dégraisse, ça désinfecte et ainsi de suite. Ça blanchit aussi hein.
Ça blanchit aussi. C'est bien pour la baignoire. Avec des, quand il y a souvent des traces noires dans ma baignoire là. C'est bien pour nettoyer. Ça sera bien pour nettoyer ma baignoire. Donc, ce sont les 4 trucs que j'ai pris sur Action. Et plus mon plaisir, mon péché mignon, le chocolat. Qui m'a coûté 1,58 €. Donc, ceci, j'ai pris à Rossmann sans les couches. Ça coûte 10,99 €. C'était tout. Je vais aller me reposer. Je suis fatiguée. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau vlog. Normalement, quand une femme a ses règles, on devrait instaurer une loi que quand une femme a ses règles, elle reste à la maison, elle se repose bien. On oblige même son partenaire à la gâter bien. On la gâte, on la chouchoute. On lui donne des cadeaux. Non, sérieux. Non, sérieux, parce que là, je ne vais pas bien. Heureusement que j'ai forcé. J'ai forcé, je suis sortie, les amis. Je vous laisse. J'ai besoin d'un bon repos.